Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 13 juin 2021. Cet après-midi, il y a école du dimanche pour nos enfants de 7 ans à 12 ans. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11 h. Tous les mercredis, il y a études bibliques pour les adultes à 19 h. Vendredi, il y a jeunesse pour les ados de 13 ans à 17 ans, c'est à 19 h. Et pour les jeunes adultes de 18 ans et plus, c'est à partir de 20 h. Tous les 2 jeudis, il y a études pour les jeunes hommes. La prochaine rencontre est le 24 juin. Tous les 3e vendredis du mois, il y a rencontre des femmes. La prochaine rencontre est le 18 juin. Tous les 1er et 3e samedis du mois, il y a groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 19 juin. Nous pouvons accueillir autour de 50 personnes et plus en présentiel dans notre bâtiment. Comme vous savez, vous devez vous inscrire en ligne toutes les semaines jusqu'à jeudi pour réserver votre place. Il est très important de nous aviser s'il vous arrive une urgence et qu'il vous est impossible d'assister au culte en présentiel. Veuillez motiver votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Marquez vos calendriers, nous aurons ressourcement spirituel à partir du 23 juin jusqu'au 25 juin sur Zoom. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion. Joyeux anniversaire et à vous tous, bonne adoration. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » L'Éternel Dieu est au milieu de nous, peuple de Dieu. Il est puissant, tout puissant. Et nous l'avons vu revêtu de gloire, de grâce, de puissance et d'autorité. Et il régnera au siècle des siècles. Vous pouvez vous mettre debout et nous allons adorer ensemble ce matin. L'Éternel Dieu au milieu de toi est puissant, tout puissant.
Et je l'ai vu revêtu de gloire, de force et puissance et d'autorité. Il régnera au milieu de toi au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Seigneur, daigne-nous bénir de ta présence ce matin. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, au milieu de ton peuple ce matin. Que nous qui sommes en présentiel et ceux à la maison, Seigneur, puissent sentir ta présence. Vouloir nous couvrir le visage. Parce que tu es saint. Donne-nous ce cœur plein de révérence. Car nous savons que tu régneras, Père éternel, au milieu de ton peuple, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il fait bon être dans la présence du Seigneur. Mes frères et sœurs, bienvenue à l'église Aimé-Beau, l'église où nous mettrons au centre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui pour qui nous avons été créés et qui nous voulons adorer. Nous allons continuer notre adoration ce matin en faisant une lecture que je lirai pour vous et qui sera projetée. La lecture se trouve dans les psaumes, chapitre 86. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur.
que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. 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 Par sa grâce, je suis sauvé par le moyen de la foi. Car il paya ma rédemption et il mourut sur la croix. Mais il mourut pour ressusciter. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi, pécheur. Pour moi, pécheur. C'est lui que nous allons adorer avec joie ce matin, que nous allons chanter de tout notre cœur. Par sa grâce, je suis sauvé, par le moyen de la foi, car il paya ma rédemption, quand il mourut sur la croix, et désormais je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur, Autrefois j'étais rebelle, j'étais mort par mon péché. Dieu dans sa miséricorde, en Christ m'a ressuscité. Désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur, Le chemin peut-être épineux, où il va me diriger, mais ma main à la charrue. Pour lui je veux travailler. Désormais je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur, Je me place sur ton autel, lié par les liens d'amour. Reçois mon offrande entière. Je veux te servir toujours. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Dis encore, et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur, Le chant dit, je veux le servir toujours. Pour lui, je veux travailler. C'est une joie et un privilège pour nous, équipe de louanges, de continuellement être appelés au service du Seigneur. Dimanche après dimanche, de réaliser à quel point il mérite notre adoration, toute notre adoration. Seigneur, attire nos cœurs à toi. Ce que nous désirons, c'est d'être tout près de toi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, Seigneur. Divin berger. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que par ta puissance, tu brises et tu soumettes notre résistance à tout jamais.
Sois-en le maître. Seigneur, attire. Seigneur, attire Mon cœur, mon cœur à toi. je te désire. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance, Ma délivrance dans le danger. c'est ta présence. C'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Oh oui, c'est ta présence, divin berger. Attire nos cœurs à toi afin que nous soyons plus près de toi, Seigneur. Par ta présence, brise, Par ta puissance, brise sous mes comme une prière chantée, ma résistance, ma résistance à tout jamais. à tout jamais. Courbe mon être, Courbe mon être, ma volonté. sois-en. Sois le maître de chaque sphère de ma vie, Seigneur. Sois-en le maître. Seigneur, je ne peux rester indifférent à la croix. Lorsque je la contemple, ton grand exemple, Jésus, mon roi. Quand je contemple près de la croix, C'est beau de vous entendre. Ton grand exemple, ton grand exemple, Jésus, mon roi. Jésus mon roi. Et Seigneur, je n'aspire Ah, je n'aspire qu'à t'imiter, tant je désire te ressembler. te C'est ce que je veux faire, Seigneur, marcher dans les pas de mon Sauveur Jésus. Tant je désire te ressembler. Et comme une prière, faisons ce vœu d'obéir et de servir. Prends, Prends, je m'élance pour t'obéir. et prends, je m'avance pour te servir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, Mais sous ton aile, loin du péché, loin du péché, Sauveur fidèle, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle,
devant ta majesté. Transformé par ta présence, Père. Soutenu par ta puissance. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison. Goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Dis, je viens. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. C'est ce que je désire, rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Dis, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour ton Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton amour. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour. dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour, Tout près de toi. tout près de toi, contre ton cœur, Tout près. tout près de toi, contre ton cœur, Tout près de toi. tout près de toi, contre ton cœur. Tes bras. Dans tes bras d'amour. Tu es dans les bras de ton Sauveur ce matin. Parle-lui. Dans tes bras d'amour. Fais monter vers lui une prière. Dans tes bras d'amour. Un jour dans tes bras, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, parle à ton Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Fais de moi un héritier. M'avoir donné ton nom. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 6, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Faites connaître vos besoins à Dieu. Allons au trône de la grâce en commençant par prier d'abord pour nos enfants. Prions. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous voici les mains tendues vers toi pour demander pitié pour nos enfants qui sont exposés tous les jours à de fausses doctrines. Donne l'esprit de discernement à nos enfants afin de rejeter les faux enseignements qu'ils ont reçus. Père, nous crions à toi pour que nos enfants puissent grandir selon ton plan et protège-les contre les mauvaises influences et contre les flèches de l'ennemi. Que nos enfants puissent croître dans ta parole et donne-les, Seigneur,
la grâce de découvrir la sainteté dans ta création et refuser la confusion du monde. Papa, nous prions pour que nos enfants aient la joie de te suivre, que la prière, la lecture de ta parole ne soit pas pour eux un fardeau, mais qu'ils apprennent dès leur jeune âge à s'adresser à toi en tant que leur Père. Père, tu es le seul en ce que nous pouvons nous appuyer pour avoir la sagesse de conduire nos enfants à toi. Nous nous en remettons à toi pour nous équiper et nous former à cette noble tâche. Nous faisons confiance à toi pour que ce soit tes instructions, tes préceptes qui dirigent les pas de nos enfants. Nous te prions non par nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Prions maintenant pour les besoins de l'Église, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés et pour nos besoins personnels. Père, c'est ta parole qui nous demande de faire connaître nos besoins à toi. Eh bien, Papa, nous venons en ce moment présenter nos besoins à toi par des prières et des supplications. Tout d'abord, nous voulons te remercier pour les miracles que tu as faits pour nous. Merci pour des leaders honnêtes et dévoués que tu appelles à diriger cette assemblée. Merci pour tous les responsables de ministère qui accomplissent leur travail avec amour et dévouement. Merci pour nos frères et nos sœurs qui prennent leurs responsabilités à cœur. Nous ne pouvons que nous réjouir en ton Fils, en Jésus. Seigneur Jésus, tant de souffrances en nous entourent, tant de peines en nous accablent. Je prie pour que tu interviennes en faveur de ceux qui souffrent et qui pleurent la mort de notre chair. Seigneur Jésus, toi qui as eu le corps déchiré par les coups et brisé par la douleur, je te prie, aie pitié de ceux qui souffrent dans leur corps. Fais-les grâce pour qu'ils puissent se lever et continuer à te louer. Nous pensons à notre sœur Séraphine, à sœur Daniel, à sœur Roselyne, à sœur Léna, à pasteur Alexandrian, à notre frère Dabadi et toutes les autres personnes qui sont malades. Je prie que tu puisses leur toucher et qu'ils puissent se lever pour te donner des actions de grâce. Ô Père, toi la source de toutes tes joies, je réclame ta grâce pour tous ceux et celles qui ont le cœur transpercé par l'injustice, par la solitude et le désespoir. Je prie que l'amour triomphe sur la haine et l'amertume. Père, je demande la paix pour ceux qui vivent avec de grandes inquiétudes face à un avenir incertain ou à cause des problèmes financiers. Je te demande de pouvoir leurs besoins et permets qu'ils soient sages dans leurs futures décisions. Je prie pour tous ceux qui sont anxieux, puissent trouver la paix et la tranquillité en ton Fils, en Jésus. Nous prions pour la libération des missionnaires emprisonnés, pour la cause de l'Évangile et pour les églises persécutées dans le monde. Que ta lumière brille dans les ténèbres. Père, toi notre abri sûr, toi qui es toujours prêt à secourir ceux qui sont dans la détresse, nous te prions pour la consolation des familles endeuillées. La famille Calix dans Jean-Louis, les Narcisses, les Pérodins, les Philippe Auguste. Ces familles ont besoin d'être consolées, d'être rassurées. Nous sommes venus à toi pour que tu puisses en sécher leurs larmes et soulager leur cœur. Nous venons te remettre leur sort à toi, afin que tu les soutiennes. Ne les laisse pas chanceler, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la volonté de manifester l'amour les uns pour les autres, en supportant ceux qui sont découragés et abattus. Ô Père, je te prie, pour tous nos jeunes qui sont à la recherche de sens à leur vie, qu'ils acceptent de mettre Jésus au centre de leur vie, qu'ils reconnaissent que Jésus est la vie qui donne un sens à la vie. Ô Père, nous apportons les besoins financiers de cette Église
Il y a des travaux qui doivent être exécutés et nous avons besoin d'argent pour les réaliser. Je te demande d'ouvrir les écluses des cieux afin de nous bénir. Fais que nous soyons des chrétiens généreux et obéissants à ta parole pour supporter cette œuvre. Nous voulons aussi te remercier pour les dîmes et les offrandes que nous avons transférées à la trésorerie, qu'elles soient sanctifiées, bénies et servent aux besoins de cette Église, aux besoins des plus démunis. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. On commence à voir de plus en plus de gens en présentiel. Ça nous réjouit le cœur. Et puis, on a de la place pour plus de gens encore à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. Juste avant de faire la lecture de la parole de Dieu qui va guider notre prédication de ce matin, j'aimerais prendre le temps d'adresser quelques mots de remerciement à toute l'équipe de la préparation du mémorial d'hier qui, en peu de temps, que notre sœur Nancy, Élie, Magali, frère Huberman, frère Bernard, et toute l'équipe, l'accueil, etc., l'équipe de nettoyage, ça a été fait assez rapidement et on remercie le Seigneur. À chaque événement qui arrive à notre Église, on voit l'esprit de solidarité, l'esprit d'entraide, l'équipe qui se joint ensemble pour faire cela. On remercie le Seigneur. C'est fun de ne pas avoir poussé les gens lorsqu'il y a des choses à faire à l'Église. Et puis, c'était le cas, encore une fois, nous voulons remercier le Seigneur. C'était aussi le fun de voir que juste avant cette cérémonie d'hier, nous avions aussi une corvée de nettoyage. Et puis, il y avait des hommes qui étaient venus plus tôt dans la journée pour cette corvée, nettoyer un petit peu autour de l'Église et nettoyer l'Église en général. Donc, c'est le fun. C'est le fun aussi de voir que les gens ont répondu de manière très généreuse au grand partage. Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées. Vous avez remarqué, ce n'est plus là. Notre sœur Nancy, Pasteur Godon se sont arrangés pour apporter ça aux gens du quartier les plus nécessiteux, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir été très, très généreux. Et j'en profite pour dire aussi à ceux qui, parmi nous, lorsqu'on envoie ces messages à toute l'équipe, à toute la famille des Mébo, et puis vous ne vous sentez pas concerné parce que vous dites « mais je n'ai pas participé », mais il y aura d'autres occasions, et puis on souhaite que pour les prochaines occasions, vous vous joignez à nous. Lorsque Mébo fait quelque chose, c'est pour vous, vous êtes aussi concernés, et on attend que Dieu fasse grâce que vous participiez tous, la belle famille des Mébo. Depuis quelques semaines, j'ai oublié de vous faire les remerciements. Je n'arrive pas à retrouver la carte. Notre sœur Bensley, la fille d'Émérand qui s'est mariée il y a quelques semaines, avait envoyé une carte à l'église pour remercier. J'ai lu la carte et je ne peux pas me rappeler où je l'ai mise. Donc, mais je me rappelle qu'elle a remercié l'église et je me rappelle qu'elle a demandé qu'on prie pour son couple. Et évidemment, j'espère que vous continuez à prier pour que le Seigneur bénisse leur mariage et leur vie ensemble. Alors, ouvrons la parole de Dieu en Ésaïe chapitre 48. Je lirai tout le chapitre pour nous. Ésaïe 48. Versets 1 à 22. Écoutez ceci, maison de Jacob. Vous qui portez le nom d'Israël,
et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est éternel, est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions et elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci et que ton cœur est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent. Afin que tu ne dises, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends? Considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et jadis, ton oreille n'a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et tu seras, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je le fais venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle à l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Seigneur, c'est ta sainte parole que nous venons de lire. Et tu connais nos limites à saisir toute la profondeur de ta parole. Nous avons besoin que tu nous oignes de ton esprit,
de manière à l'enseigner fidèlement. Nous avons besoin que tu nous ouvres aussi l'esprit de manière à l'écouter pour comprendre ta parole et la mettre en pratique dans notre vie. Lorsque nous sommes assis à écouter la parole, nous sommes souvent distraits, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous gardes les yeux, l'esprit attentifs à l'enseignement de ta parole, qu'on mette de côté les fardeaux de la vie que nous transportons pour que nous écoutions ta parole et que ta parole ait l'effet nécessaire sur notre vie pour nous transformer à ta plus grande gloire et pour notre bénédiction à chacun. C'est notre prière devant toi par les mérites de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Vous remarquerez aussi que notre frère n'est pas là aujourd'hui. Notre frère Pasteur Gordon, il prêche aujourd'hui à Ejebo. Que le Seigneur bénisse aussi sa prédication là-bas. Nous sommes devant un autre texte d'Ésaïe, chers amis, qui souligne la bonté de Dieu, mais qui souligne la bonté de Dieu face à un peuple qui refuse obstinément de l'écouter. Et c'est quasiment une répétition pour vous qui suivez cette étude, cet enseignement que nous faisons depuis le début de l'année sur le livre d'Ésaïe. C'est quelque chose qui se répète. Dieu souligne, le texte souligne la bonté de Dieu face à un peuple qui refuse obstinément de l'écouter. Malgré les avertissements, malgré les malheurs, et aussi malgré les prodiges et malgré les bénédictions que Dieu envoie. Dieu fait tout pour secourir son peuple. Par l'intermédiaire des prophètes, Dieu a révélé ses plans aux enfants d'Israël par rapport à leur avenir, bien avant que cela arrive. Mais cela n'a pas influencé leur attitude par rapport à Dieu. Le peuple persiste dans la désobéissance, le peuple persiste dans l'infidélité, le peuple persiste dans l'insouciance. Le peuple n'écoute pas. D'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, on voit une attitude qui semble se répéter. C'est comme un cycle dans la vie du peuple d'Israël. Le peuple n'écoute pas les avertissements de Dieu. Il est frappé par un malheur. Pendant qu'il est dans le malheur, il crie à Dieu et Dieu lui vient en aide pour le sortir dans le pétrin, seulement pour retomber dans les mêmes désobéissances, dans la même rébellion, et le cycle continue, et le cycle continue, et le cycle continue. Et comme Carson, ce théologien, l'a dit en rapport à ce chapitre 48 d'Ésaïe, il dit « Dieu a beau susciter un Cyrus qui permettra aux Juifs de retourner à Jérusalem, on ne sait pas si le peuple voudra retourner dans l'obéissance. Et même si le peuple acceptait de retourner, on ne sait pas qu'une fois retourné, si le peuple vivra dans l'obéissance. Parce que le cycle de vie du peuple, c'est on obéit et une fois que les choses commencent à bien aller, on retombe dans les mauvaises habitudes, on retombe dans la rébellion. C'est comme s'il y a une prédisposition à renoncer à faire ce qui est bien et à suivre le Dieu qu'il sert. Le texte d'Ésaïe 48 que nous venons de lire est la conclusion d'un cycle de prophétie qui commence depuis le chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Et le chapitre 48 fait quasiment un résumé des idées fondamentales qui a été traité depuis le chapitre 40 jusqu'à 48. Évidemment, dans notre étude, on ne peut pas étudier tous les chapitres d'Ésaïe. On les a étudiés jusqu'à maintenant par section. Mais ici, dans le chapitre 48, ce qu'on voit, c'est un message d'exhortation où le prophète reproche à Israël son incrédulité. Un peuple incrédule qui refuse d'écouter.
têtu. Têtu. Dieu l'invite à revenir pour jouir des bienfaits du salut. C'est ce qu'on voit dans le texte. Et son dernier mot est le dernier mot du passage et nous interpelle tous. Le dernier mot, la dernière phrase du texte qu'on a lu, c'est un appel d'un Dieu bon qui appelle son peuple à écouter. Et le message est sévère, chers amis. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Tu veux continuer dans la désobéissance? Tu ne seras jamais en paix. Tu veux refuser d'écouter Dieu lorsque Dieu parle? Tu ne seras jamais en paix. Tu as beau mettre la musique très très fort pour écouter, pour refuser d'écouter, la musique même va te déranger. Parce qu'elle deviendra trop forte à tes oreilles. Tu ne veux pas écouter Dieu, tu vas être dérangé tout le temps. Il n'y a pas de paix. Il n'y en aura pas. Et parce que la parole de Dieu n'est jamais enseignée en vain, chacun d'entre nous ce matin doit se poser la question. Parce que là, je vous dis ce que c'était le cas pour le peuple juif. Mais là, je ne parle pas au peuple juif ce matin. Ce texte que je viens de lire, je le parle au peuple de Mébo et à ceux qui écoutent un peu partout. Alors, la question qu'on doit se poser, alors qu'on est devant ce texte en ce matin, est la suivante. Est-ce que ce matin, Dieu n'est pas en train de s'adresser à moi personnellement? Pour me dire, tu refuses d'écouter. Combien de fois j'envoie le même message et comme ce peuple juif, tu n'écoutes pas. Et on est dans ce cycle où la parole est enseignée, on entend et on est touché au moment où c'est enseigné. On retourne à la maison ou même avant même de retourner à la maison, dans la voiture, juste à l'extérieur de l'église, on recommence. Et si tu dis pourquoi il n'y a pas de paix dans la maison, pourquoi il n'y a pas de paix dans la vie, pourquoi il n'y a pas de paix, c'est peut-être parce que tu n'obéis pas à ce que les Seigneurs demandent. Est-ce que je ne suis pas en train de me comporter comme des Juifs obstinés et qui refusent d'écouter la voix de Dieu par des prédications qu'il envoie, différentes formes d'avertissement qu'il envoie, et même des malheurs qu'il envoie, parce que des fois c'est dans le malheur qu'on peut entendre. Et il le permet. Mais même là, on refuse d'écouter. Lorsqu'on persiste à ne pas écouter la voix de Dieu, on prend un risque élevé en tant que peuple de Dieu. On prend un risque élevé. Parce que si on n'entend pas la voix de Dieu, on entend une autre voix. On ne fait pas ce que Dieu demande, on fait ce que l'ennemi demande. On est dans la désobéissance et on ne peut pas être béni. Et on a cette confusion souvent, on est dans la désobéissance, mais en même temps, on présente des requêtes au Seigneur. Quelque chose qui est totalement confus. Celui qui désobéit, Dieu ne peut pas s'attendre en même temps à avoir des bénédictions de Dieu dans sa vie. C'est une confusion. Dieu bénit son peuple qui le suit, qui obéit à sa parole. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas perdu ton travail qu'il bénit encore ce que tu fais. Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui travaillent. Ce n'est pas ça la preuve que Dieu te bénit. Ce n'est pas parce que tu peux payer les factures que tu as les bénédictions de Dieu dans ta vie. Il faut faire attention. Alors, on est devant ce texte. Si on peut peut-être afficher la première acétate, parce que j'ai résumé le chapitre en 3 sections. Pour nous, c'est peut-être moi qui ai le contrôle de cela. J'ai résumé cela en trois sections que je vais essayer de couvrir assez rapidement avant de faire une application de ce texte. Ce qu'on voit dans un premier temps, c'est un problème avec le peuple d'Israël. Ça pose un problème. C'est quoi le problème? Le peuple refuse d'écouter. Mais on a en même temps un Dieu qui ne veut pas garder ce peuple dans cet état-là. Donc on a souvent un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce,
qui va agir toujours par amour. Et j'espère que ce message va nous amener encore une fois à comprendre la dimension de la grâce du Seigneur. Chaque fois que nous tombions dans la rébellion, lui, il vient à notre secours. Une promesse que Dieu présente toujours. Dieu tient sa parole, il fait des bénédictions, il envoie ses enseignements pour nous encourager. Et il est un Dieu de promesses. Il avait promis à son peuple qu'il le sortira de l'exil. Il le fera. Il le fera malgré la rébellion, malgré la désobéissance, parce qu'il est un Dieu qui tient parole. Mais à ceux qui restent dans la rébellion, il n'y aura pas de paix. À ceux qui restent dans la rébellion, il n'y aura pas de paix. Le message s'adresse, chers amis, au peuple d'Israël, plus précisément à celui de Juda. Le peuple issu de la tribu de Juda, on dit que c'était la portion d'Israël où le peuple était le plus fier, parce qu'ils sortaient de Juda et ils avaient la prétention d'être ce peuple qui, contrairement au reste d'Israël, qui suivait le plus la parole de Dieu, qui était le plus fidèle à Dieu. Pourtant, ce peuple ici persiste dans l'idolâtrie. Il refuse d'écouter celui qu'il professe adorer. Imaginez, je dis, j'adore Jésus, j'adore le Seigneur, j'adore Dieu, mais je n'écoute pas le Dieu que je dis que j'adore. C'est de l'idolâtrie, ça n'a aucun sens, ce n'est pas vrai. Regardons les versets 1 à 2. Qu'est-ce que le texte nous dit? Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Lorsque les gens de l'extérieur vous écoutent, on croirait que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu, mais vous ne le faites que par nom. La façon que je le dis, je crois sur l'acétate, en fait, c'est un peu de dire, à l'extérieur, ça paraît qu'on est serviteur et servant de Jésus-Christ, mais à l'intérieur, on ne le vit pas. Voilà. De l'incrédulité à l'idolâtrie. Le peuple, on le dit, mais on ne le vit pas. Et il n'y a rien de plus dramatique, de plus grave en fait, que de dire, écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Le peuple s'enorgueillit du fait d'avoir bâti Jérusalem et le temple, qui est le lieu sacré d'adoration de Dieu pour les Juifs, mais il n'y a aucune trace de sainteté dans leur vie. Et je peux vous dire ce matin, chers amis, vous qui m'écoutez ici et d'ailleurs, je peux vous dire, si nous ne sommes pas sincères dans notre piété, si nous ne sommes pas sincères dans notre piété, nous ne faisons qu'invoquer le nom du Seigneur en vain. Nous ne faisons qu'invoquer le nom du Seigneur en vain. Nous ne faisons que passer du temps. Nous ne faisons que le faire. Ce n'est pas Dieu qui nous écoutera. Parce qu'officiellement, les Juifs prêtent serment au nom de l'Éternel, mais malheureusement, ils invoquent le nom de Dieu, le Dieu d'Israël. Ils l'invoquent sans vérité, ils l'invoquent sans droiture, ils l'invoquent sans justice. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que Dieu avait prédit ces choses. Dieu savait que les nombreux Juifs seraient tellement pris dans l'idolâtrie à Babylone qu'ils seraient tentés d'attribuer même les choses que Dieu fait, ils seraient tentés de les attribuer aux idoles. Et c'est là qu'il faut voir toute la grandeur de ce Dieu que nous servons. Il savait qu'on allait être rebelles. Il savait, mais il continue à veiller sur nous. Il continue à prendre soin de nous. Il continue à venir vers nous.
Et on va comprendre peut-être pourquoi, je l'espère. Le peuple, verset 3 à 6, le texte nous dit, ils sont têtus, comme leurs ancêtres, tel père, tel fils. Ils sont têtus, ils sont traîtres, ils sont rebelles. Verset 4, têtus. Verset 8, un rebelle. Ils n'ont pas appris des malheurs qui leur ont permis, que Dieu a permis dans leur vie. Vous savez, et je l'ai dit tantôt, des fois Dieu permet qu'il arrive des malheurs pour que nous apprenions. Mais dans le cas de ce peuple, dès que le malheur a cessé, ils agissent comme s'il n'y avait pas de malheur qui avait frappé. Autrement dit, ils n'ont pas tiré des leçons appropriées pour faire face à des difficultés la prochaine fois que quelque chose arrive. Au temps de l'adversité, le peuple n'a même pas appris. Dieu envoie l'adversité pour que le peuple soit focusé sur lui. Le peuple le fait pendant le temps de l'adversité. Dès que l'adversité arrête, le peuple retombe dans la rébellion. Rebelle, traître, têtu, c'est les mots qui sont utilisés dans le texte. Dieu les a mis au creuset. Vous savez, pour les belles bagues que vous portez, là, si vous les regardez avant qu'elles deviennent des belles bagues comme ça a été passé au creuset, passé par le feu pour enlever tout ce qui est scorie, pour que ça devienne argent, or. Le mien, je ne sais pas s'il y a de l'or. En tout cas, il y en a qui en ont avec de l'or. Donc, on a les bagues selon nos moyens, n'est-ce pas? Donc, pour vous dire, des fois, Dieu nous passe au creuset pour enlever tout ce qui est scorie, tout ce qui est impur, pour nous purifier. Mais malgré cela, on n'apprend pas. On n'apprend pas. On voit la même chose au verset 1. On voit la même chose au verset 12. On voit la même chose au verset 16 à 18. On reviendra. Et même lorsque le peuple de Dieu était en exil, je vous avais expliqué que l'exil, c'est une période difficile dans la vie d'un peuple. Je vous avais expliqué que lorsqu'on émigre, on vient dans un autre pays, plus souvent qu'autrement, c'est notre propre choix. On décide de laisser notre pays pour venir dans un autre pays. Et lorsqu'on arrive dans cet autre pays, on est plus souvent qu'autrement heureux parce que c'est le choix qu'on a fait et on est content d'avoir été accepté, on est content. Des fois, c'est pour des raisons politiques, économiques et sociales. Mais lorsqu'on est exilé, ce n'est pas la même chose. On est forcé à aller vivre ailleurs. Et on vit dans des conditions qui sont désagréables. On n'est pas heureux. Et le peuple veut retourner dans son pays, vivre dans son pays. Et Dieu permet l'exil. Dieu a permis l'exil dans ce cas-là. Et même dans cette situation-là, où Dieu met ce peuple dans l'adversité pour qu'il apprenne et qu'il comprenne que voici qu'est-ce que Dieu avait annoncé à l'avance et voici qu'est-ce que ça arrive, voici que cela arrive, pour que le peuple dise, oh, quand Dieu dit quelque chose, finalement, ça arrive. Alors, je dois l'écouter. Mais même dans ce cas-là, ils n'ont pas compris. Alors, la question que je me suis posée en préparant le message, et ça vous dit peut-être quel genre de pensée qui passe des fois dans mon cœur et quel genre de pasteur que vous avez, je me suis posé la question, pourquoi Dieu ne les a pas exterminés et fini avec cela une fois pour toutes? Et puis, recommencer. Sauf que Dieu avait fait ça, et même s'il recommençait, c'est le même genre de peuple que nous sommes. Pourquoi Dieu ne les extermine pas? Je me rappelle ce livre que j'avais lu de cette pensée européenne à un moment donné, qui s'appelle « Exterminons tous ces brutes ». Et toutes ces brutes, et puis c'est un super bon livre que j'encourage les intéressés à lire, même si en même temps c'est traumatisant. Mais on se pose la question. Il aurait réglé la question une fois pour toutes. Mais regardez qu'est-ce que verset 11 nous dit. Pourquoi il ne le fait pas? C'est pour l'amour de moi.
C'est pour l'amour de moi que je veux agir ainsi. Car comment mon nom serait-il profané? Dieu fait les choses par grâce. Et j'espère que vous regardez votre vie, j'espère que vous regardez la vie de votre famille, j'espère que vous regardez la vie de l'Église et que vous voyez tout simplement grâce. Ni moi, ni aucun d'entre vous, on ne mérite rien de Dieu. Tout est grâce. On est comme ce peuple juif rebelle qui n'écoutons pas, obstinément, qui vivons dans le péché, dans la rébellion. Et si Dieu nous appelle son peuple et a fait de nous ce qu'il a voulu, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Et je prie qu'il n'y ait aucun d'entre nous qui, à un moment donné, se regarde dans le miroir et s'applaudit pour la beauté qu'il voit, ou regarde dans sa maison et s'applaudit pour les richesses qu'il a, parce que tout est grâce. Tout est grâce. L'autre point intéressant dans le texte, chers amis, c'est que malgré la désobéissance du peuple de Dieu, Dieu va détruire ses ennemis. Dieu va détruire ses ennemis. Parce que le monde doit savoir, que c'est Dieu qui commande et non Babylone qui dirige. Dieu réalise son plan, même si le grave problème du péché parmi son peuple n'est pas résolu. Dieu continue à contrôler les situations dans le monde, même lorsqu'il y a de l'adversité, même lorsque son peuple qui devait faire équipe avec lui pour faire le travail ne le fait pas. Il est encore en contrôle de ce monde. Et là aussi, il y a un point important à noter dans la différence que Dieu donne dans le traitement qu'il donne à ses enfants et le traitement qu'il donne à ses ennemis. Voyez-vous, Dieu châtie, Dieu exhorte, Dieu corrige ses enfants. Mais Dieu détruit, Dieu extermine, Dieu élimine ses ennemis. Ce n'est pas la même chose. Il nous châtie, des fois ça nous fait mal. Il nous corrige, des fois ça nous fait mal. Il nous exhorte, et des fois on a honte. Mais c'est pour notre bien, parce qu'il nous purifie. Pour que nous devenions des meilleurs servantes et serviteurs de Jésus-Christ. Mais il ne nous extermine pas. Il continue ce processus de sanctification avec nous tous les jours de notre vie. Mais ceux qui sont rebelles, ceux qui sont ses ennemis, qu'est-ce qu'il fait? Il les extermine. Il y a une différence dans le traitement. Et la question c'est, est-ce que nous appartenons à lui? Parce que si nous n'appartenons pas à lui, le châtiment éternel finira par frapper. Mais si nous appartenons à lui, nous pouvons attendre à lui pour nous relever. Nous pouvons attendre à lui pour nous émonder. Nous pouvons attendre à lui pour faire de nous un meilleur serviteur, une meilleure servante de Jésus-Christ. Et là encore, on voit les traces de la grâce dans tout ce que Dieu fait. On voit les traces de sa grâce. Et plusieurs fois, chers amis, le texte répète, répète l'expression « pour l'amour de mon propre nom ». Dieu tient à son nom, chers amis. Et on ne doit jamais porter le nom de Dieu en vain. Dieu tient à son nom. Dieu tient à son nom. Regardez versets 9 à 11. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. À cause de mon nom. Au nom de son propre honneur, il retient sa colère.
Le fait que Dieu retient sa colère, chers amis, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour envers nous. Le Seigneur a l'intention de purifier son peuple pour lui-même et à travers l'adversité. Un Dieu qui tient ses promesses. Mais j'aimerais que vous fassiez l'équilibre entre ceci. Le Dieu qui tient ses promesses, parce qu'on a vu un peuple qui continue dans la rébellion, malgré tout ce que Dieu envoie comme malheur et comme bonheur, et un Dieu qui tient ses promesses. Mais ce Dieu qui continue à tenir ses promesses, parce que Dieu continue à tenir ses promesses, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas manquer de ses bénédictions si tu continues à ne pas l'écouter. Et c'est là qu'on a un problème à comprendre la dimension de la grâce, que j'espère pouvoir éclaircir pour nous. Lorsque le peuple de Dieu est sauvé, et j'ai souvent fait cette distinction entre relation et communion. Ce qui existe entre moi et ma fille Angelina ou ma fille Anaïs, c'est une relation qu'on ne peut pas enlever. Angelina reste ma fille, Anaïs reste ma fille, même lorsqu'elle déciderait d'aller vivre en Allemagne pour ne plus jamais me voir et ne plus jamais me parler. On a un lien, un statut que personne ne peut rompre. Mais ça se peut qu'il n'y ait aucune communication, aucun lien, aucune communion entre nous. Le fait qu'il n'y ait aucune communion, ça va nous faire mal, ça va nous déranger parce que cette communion-là, comme famille, on a besoin de l'avoir pour grandir ensemble, pour s'aimer. Et souvent, qu'est-ce qui va arriver? Même dans la vie chrétienne, on ne fait pas cette distinction. Lorsqu'on a soumis notre vie à Jésus-Christ, Dieu est notre Père. Ce qu'il est pour nous, il le restera. Malgré notre désobéissance, il le restera. Ce qui va manquer dans notre relation, cette communion avec lui qui nous permet de grandir dans notre maturité spirituelle et qui nous permet de mieux le servir. Il ne faut pas distinguer cette relation et la communion qui nourrit cette relation. Et il est important de le saisir parce que souvent, qu'est-ce qu'on va dire? Dès que quelqu'un ne vit pas dans cette communion et s'éloigne de Dieu, on va dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. On n'a pas ce droit-là. Et si on a été sauvé, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans cette communion-là qu'on n'est plus sauvé. Il est important de le saisir. Mes filles resteront mes filles même lorsqu'on n'a pas de communion. Mais c'est extrêmement important qu'on ait cette communion pour nourrir cette relation, pour vivre cette relation. Et ce que j'ai voulu que vous compreniez en disant ceci, c'est que lorsqu'il n'y a pas cette communion, il n'y a pas de bénédiction. Et c'est ce que le peuple va vivre. C'est que ce peuple-là qui n'écoute pas aurait pu vivre des situations totalement différentes. Aurait pu vivre des situations totalement différentes. Mais parce qu'il n'écoute pas, mais ce peuple va connaître le contraire de ce que Dieu, de ce qu'il aurait pu vivre comme bénédiction. Et vous comprenez, on parle ici le langage de ceux qui sont sauvés. Je parle du peuple de Dieu, de ceux qui sont sauvés, je ne suis pas en train de parler de ceux qui grandissent à l'église et qui viennent à l'église et qui ont l'habitude d'être à l'église et que Dieu n'a jamais sauvé en Jésus-Christ. Qu'on ait le même langage pour qu'on se comprenne, chers amis. Dieu respecte toujours son alliance. La Bible dit, il est un Dieu fidèle, il ne peut se tromper. Il tient parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Il est le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui dit et ça finira par arriver. Peu importe ce qu'on fait. Dieu ne dépend pas de nous pour accomplir son plan. Il nous appelle à être servantes et serviteurs avec lui. Et des fois, il nous impose, comme il l'a fait à Jonas, à accomplir son plan. Mais il faut comprendre que le plan de Dieu réussira certainement. Il est le premier et le dernier. Et c'est intéressant de voir que ce que Ésaïe dit ici à propos de Dieu, le Créateur, Jésus va se l'approprier parce que qui montre clairement sa divinité. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
Et c'est ce que le texte nous dit dans les versets 12 à 16. Il est le premier par premier, le prophète en tant que Dieu s'est impliqué dans l'œuvre de la création et auprès de son peuple en exil. Il est le dernier, Ésaïe désigne l'ère nouvelle qui va s'instaurer, la chose nouvelle que Dieu annonce. Tout a commencé avec lui et tout finira avec lui. Il est en contrôle. Dieu dirige lui-même l'histoire de la rédemption du début jusqu'à la fin. Si vous êtes sauvé en Christ, rappelez-vous, vous n'avez rien fait pour cela. Si vous pensez que c'est parce que vous étiez dans de bonnes dispositions et que vous étiez tellement gentil, tellement instruit que vous êtes en Christ aujourd'hui, vous vous êtes trompé. C'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est Dieu qui a envoyé le message de la parole. C'est Dieu qui a envoyé un serviteur, une servante dans ta vie. C'est Dieu qui t'a, par son esprit, qui a régénéré ton cœur pour que tu accueilles par la foi la grâce qu'il a donnée en Jésus-Christ. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Don de Dieu. Et c'est pour cela que le chrétien qui devient orgueilleux, ça n'a quasiment aucun sens. Il n'a aucune base sur laquelle penser qu'il serait meilleur qu'un autre chrétien. Aucune base. On est tous sauvés par la grâce. On était tous dans le pétrin du péché. Dieu nous a tous sortis par le même moyen, Jésus-Christ. Et aucune raison. Tu as fait plus d'études qu'un autre, bravo. Mais pour servir le peuple de Dieu. Non pas pour te mettre sur un piédestal. Non pas. Il conduit l'histoire du salut. Le texte nous dit que si le peuple avait écouté les avertissements de Dieu, versets 18 à 19, si le peuple avait écouté les avertissements, toute son histoire aurait été différente. Et c'est dur d'entendre ça lorsqu'on lit ça. De savoir que parce qu'on n'a pas obéi, il y a une série de choses qu'on vit. Parce qu'on refuse d'écouter. Toute son histoire serait différente. Sa paix aurait été comme un fleuve, sa justice comme les flots de la mer. Regardez le texte. Ce n'est pas moi qui le dis, chers amis. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être en serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable. Imaginez, ta postérité serait comme le sable. Frère Huberman, ta postérité serait comme le sable. Tu imagines avoir toutes les richesses. Imaginons ça. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé. Anéanti devant moi. Il y a là-dedans pour le peuple un châtiment. Un manque. Le peuple n'a pas bénéficié de toutes les bénédictions de l'Alliance. Au lieu de voir sa population exploser au point d'être le sable du bord de la mer, le nombre de ses habitants a été réduit. Au lieu de connaître la paix qui découle des victoires de Dieu sur les ennemis, ils ont été submergés. Israël a perdu de grandes bénédictions à cause de son entêtement. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on ne vit pas la même chose? Est-ce qu'on ne vit pas la même chose? Mais Dieu accomplira certainement ses promesses. Dieu va certainement accomplir ses promesses. Versets 20 à 22. Avant de quitter Babylone, Dieu veut s'assurer d'une chose. Parce que, je vous rappelle encore que ce peuple écoutait ce message qu'il va sortir de l'exil
des années avant que ça se réalise. Maintenant, Dieu dit au peuple, tu vas quitter l'exil physique. Tu vas finir par quitter Babylone pour retourner à Jérusalem. L'adversité physique va s'arrêter. Mais avant que tu retournes à Jérusalem physiquement, avant que tu quittes Babylone physiquement, je veux que spirituellement et moralement que tu quittes déjà Babylone. Parce que même si tu retournes dans ton pays, si tu continues à vivre dans le péché, ça ne va rien changer. Ce n'est pas dans quel pays que tu vis qui fait que tu pêches. Ce n'est pas parce que tu es en exil que tu pêches. Ce n'est pas parce que tu es dans l'adversité que tu pêches. Tu pêches parce que tu choisis de désobéir à Dieu. Alors, avant que tu quittes le pays d'exil, ce que Dieu demande, c'est que tu retournes à l'obéissance. Tu vas retourner en Israël. Tu vas retourner dans la terre de liberté. Tu vas retourner chez toi. Mais je veux, avant que cela arrive, je veux que déjà spirituellement et moralement, tu te détaches des idoles de ce pays. Que tu te détaches de cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Et lorsque tu retournes et que tu seras dans cet état spirituel et que tu seras dans cet état moral, tu pourras servir Dieu, jouir de sa bénédiction et marcher de progrès en progrès spirituellement. Est-ce qu'il n'y a pas un message là-dedans pour nous? Tirons quelques autres applications de ce texte avant de conclure. On retiendra de ce message, de ce passage, que c'est vraiment la grâce de Dieu qui sauve son peuple. Lorsqu'on finit, on ferme tout cela et qu'on fait juste penser au message et au texte qu'on a lu ce matin, tout ce qu'il faut voir, c'est vraiment la grâce de Dieu qui peut nous sauver. C'est vraiment la grâce de Dieu qui peut nous sauver. C'est vraiment la grâce de Dieu qui peut nous appeler à lui. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Vraiment la grâce de Dieu. C'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui. Et ce sera toujours. Nous avons une tendance naturelle, comme peuple, à la rébellion. Rébellion contre Dieu, qui mériterait rien d'autre que châtiment. En fait, les gens qui ont des problèmes avec la grâce, c'est quasiment même justifié parce qu'on ne peut même pas comprendre pourquoi Dieu nous aime et a voulu nous sauver. Parce qu'au fond, ce que Dieu aurait fait, qui serait de toute sa justice et qui ne poserait même pas de problème, c'est que le châtiment, le salaire du péché, c'est la mort. On mérite tous la mort. Mais dans sa grâce, il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Dans sa miséricorde, il nous fait du bien, même lorsque on mériterait le mal. On mériterait le salaire de notre péché. Et à l'instar du peuple d'Israël, chers amis, nous devons reconnaître, nous sommes tous des récalcitrants. Et c'est ce que je voulais vous dire, mais vous montrer que ce n'est pas moi qui le dis. Si je vous disais que vous êtes des récalcitrants, des récidivistes dans le péché, peut-être que vous m'en voudriez. Mais je voulais vous le montrer par la parole de Dieu. Parce que c'est mieux d'en vouloir à Dieu plutôt qu'à moi. Dieu peut se protéger lui-même, peut-être pas moi. Mais nous sommes tous des récalcitrants. Des récidivistes dans le péché. Nous butons constamment au principe de Dieu, à ce que Dieu nous demande. Dieu envoie avertissement, Dieu envoie situation, Dieu envoie des malheurs, Dieu envoie bénédiction, Dieu envoie toutes sortes de choses. Dieu nous parle de différentes manières. Dieu nous parle. Nous ne pouvons aucunement, et lorsque nous analysons notre vie, nous ne pouvons aucunement satisfaire aux exigences. Nous disons, oui, on va faire de notre mieux, et puis on sort de la table de la prière, on va dans la cuisine, puis déjà on recommence.
Je parle pour moi-même. Si l'Éternel n'était pas notre secours. Nous devons aussi, chers amis, apprécier le plan de rédemption parfait de Dieu, conçu avant même la fondation du monde. C'est ce que le texte nous dit. Dans son plan où nous faisons partie, où nous sommes ce sacerdoce royal, ce peuple de Dieu, Dieu l'avait conçu ce plan avant même la fondation du monde, que nous devenions ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. C'est toute une grâce. C'est un plan qui suit son chemin à petits pas, malgré notre rébellion. Et quelle grâce! Quelle grâce de savoir que notre salut ne dépend pas de nous. Pas de nos œuvres. Vous imaginez pendant une vie, qu'est-ce que ça serait? Des hauts et des bas. Chaque fois quelque chose, le malheur nous arrive, mais on n'a pas cette grâce-là. Quand pendant 5 secondes on fait quelque chose de bien, on voudrait l'avoir, mais tout de suite après on ne l'a pas. Non, heureusement ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui sanctifie, et c'est Dieu qui va glorifier. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui restaure, peu importe la situation dans laquelle tu es présentement. C'est Dieu qui restaure, et c'est Dieu qui te maintient dans le salut, dans cette grâce. Et merci Seigneur. La réalité du peuple d'Israël décrite dans ce passage est aussi la nôtre aujourd'hui. Un peuple dont le cou, et c'est incroyable comment le texte le dit, un texte dont le cou est une barre de fer. Notre cou est comme une barre de fer. On n'écoute pas, c'est dur. Comme une barre de fer que la Bible compare. Un peuple dont le cœur est envahi d'idoles, même lorsque le vrai Dieu s'est fait connaître à lui. C'est ce que nous sommes. Mais un peuple que Dieu a racheté par grâce, faveur non méritée, pour sa gloire et pour l'amour de lui-même. C'est la parole de Dieu. Par honneur, par son nom, il est Dieu fidèle. Il avait promis une descendance à son serviteur Abraham. Il tiendra promesse malgré l'infidélité de son peuple. Il l'avait promis, il le fera. Il est Dieu fidèle. Et c'est ce qu'il fera pour nous, malgré notre rébellion. Mais ce message, comme plusieurs autres que nous avons étudiés dans le livre d'Ésaïe, jusqu'à maintenant nous révèle combien nous avons besoin de Jésus-Christ si nous ne l'avons pas encore. Ça nous révèle combien le monde a besoin de Jésus-Christ, le Messie, le serviteur souffrant, dont le sacrifice viendrait réconcilier le pécheur avec son Dieu. Et si tu m'écoutes, tu n'as pas encore accueilli ce Jésus, mon Sauveur, notre Seigneur, et qu'il t'appelle au salut, ne sois pas incrédule. Écoute, viens à lui. Pour nous qui sommes déjà sauvés et qui écoutons ce message, c'est un appel à écouter Dieu. Le message de ce matin, c'est un appel à écouter Dieu par la repentance, à écouter Dieu pour retrouver la communion, à écouter Dieu même de l'adversité, à écouter sa voix qui nous parle et qui nous dit « Reviens à moi, reviens, reviens, reviens ». Tu perds trop de temps encore loin de ta communion avec lui. Mais pour vous qui m'écoutez, c'est un appel à venir à Jésus pour l'accueillir, vous qui ne le connaissez pas, qui n'avez pas encore soumis ta vie à lui, à l'accueillir comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Il t'appelle à lui. N'endurcis pas ton cœur. Si vous désirez savoir ce que cela signifie, accueillir Jésus comme Sauveur et Seigneur, et que vous voulez nous rencontrer pour discuter, je ne sais pas, un des messages que vous avez déjà entendu en ligne, en écoutant la chaîne de cette église, je vous invite à communiquer avec nous. Il y a notre site web qui va être affiché.
avec le téléphone de l'église. Et il y a ici le courriel où vous pouvez laisser les informations. Et nous vous rappellerons, ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir d'entrer en contact avec vous et de discuter avec vous, de vous parler de Jésus, le Sauveur, le Seigneur du monde. Mais pour nous qui le connaissons déjà, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Que nous soyons des vrais adorateurs du Seigneur. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Les temps difficiles viendront. Et la Bible nous laisse croire que ça ne viendra pas. Ça n'ira pas de mieux en mieux. Ça ira de mal en pire. Celui qui tiendra ferme dans le Seigneur connaîtra la victoire. Que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous soit en aide. Notre bon Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je prie en cet instant que là où moi-même je n'ai pas été en mesure d'amener ton peuple dans toute la profondeur de ce texte, que ton Saint-Esprit poursuit le travail et fasse au-delà de ce qu'un humain peut enseigner et peut faire. Je prie que tu nous fasses grâce de retourner dans ce texte et d'entendre ta voix nous parler, nous montrer notre rébellion devant toi, mais en même temps nous montrer ta grâce envers nous, nous montrer ta fidélité et notre infidélité, et nous montrer ta voix qui nous appelle constamment à revenir à toi, à revenir à toi, parce que c'est auprès de toi que se trouve le bonheur. C'est en Jésus et en Jésus seul que se trouve la joie, la paix, le bonheur. Et ce texte finit par cet avertissement, ô combien sévère, pour nous dire qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Pas de paix pour celui qui ne connaît pas Jésus. Attire à toi, Seigneur, ce que tu veux sauver. Et garde auprès de toi ce que tu as sauvé. Pour que nous vivions pour te plaire. Que nous marchions, nous progressions dans notre sanctification. De manière à te glorifier à chaque jour de notre vie. Peu importe la situation dans laquelle nous vivons. Sois-nous en aide, ô Père. Sois-nous en aide. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Mettez-vous debout pour recevoir la bénédiction. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, reste et demeure sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.